Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Je m'ouvre au monde. En prenant des risques dans ma vie, je grandis et me vivifie. Je vous propose d'ouvrir grand la porte sur un paysage que je nomme l'inconnu. Voyons ensemble ce qui se cache derrière. Sortir de sa zone de confort pour explorer l'extérieur peut faire peur, à tel point que souvent nous préférons subir une vie insatisfaisante et rester dans le connu, plutôt que de tenter l'aventure au-delà de cette zone. Prendre un risque nous amène à la notion de choix. Ce choix même qui nous réjouit, comme nous met dans l'embarras, voire le désarroi. Ce choix que nous acceptons de faire, ou pas, car ne pas en faire constitue en lui-même aussi un choix. S'orienter, se laisser guider, décider, mais en fonction de quoi? Sur quels indices puis-je me fier pour prendre ce risque? Je dirais déjà d'éviter de faire un choix dans la précipitation ou sous l'influence de la colère, la contrariété ou la douleur, voire même sous l'impulsion d'une joie immense. À mon sens, pour donner une direction à sa vie dans les meilleures conditions, il me paraît opportun de le faire après un minimum d'introspection. Par cela, vous serez à l'écoute de vos ressentis corporels, émotionnels et énergétiques, véritable boussole intérieure. Il peut être utile d'envisager mentalement les différentes situations face à ce choix et d'en explorer encore une fois les sensations qui émergent à votre conscience pour chacun d'eux. Cela vous permettra déjà de restreindre les possibilités et de vous orienter vers le plus favorable en lien avec les aspirations de votre âme. Vient ensuite l'appréciation des conséquences de ce choix et de sa mise en œuvre dans la réalité. Parfois, cela implique des changements minimes qui nous permettent d'accepter plus facilement de mettre un pied dans l'inconnu. Mais parfois, les changements et leur mise en œuvre nous paraissent tellement dévastateurs que face à l'abîme, le vertige est trop grand et nous retient sur la terre ferme. Alors, on se dit que c'est le moment de se choisir et de faire de soi sa priorité, pour éviter de sombrer trop loin dans les profondeurs de notre être. À mon sens, ce choix de survie est le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire. Peu importe les conséquences, le fait de se choisir nous permet de nous honorer et de restaurer notre estime de soi. En prenant le risque de se choisir, non pas à partir de notre ego blessé, mais bien des besoins de notre soi, notre âme, nous célébrons et remercions le cadeau de la vie qui s'exprime à travers nous. Maintenant que ce choix est fait, il reste à le matérialiser, le concrétiser et assumer ce qui va en découler. Et si nous sentons que ce choix est le meilleur pour nous sans avoir de vision sur les possibles répercussions, alors il nous reste la foi. Cette croyance, non pas religieuse mais spirituelle, en quelque chose que nous ne voyons pas,
et qui pourtant nous anime tous, la vie. Cette foi inébranlable et absolue que tout va aller pour le mieux et dans notre intérêt, même si les circonstances nous montrent le contraire et que le prix à payer nous paraît bien trop élevé. Les choix les plus difficiles ne sont pas toujours ce que l'on croit. Les freins et les barrières que nous dressons autour de nous nous donnent l'illusion que nous sommes dans l'incapacité de choisir. Ils proviennent de notre ego, notre mental, et ont pour fonction de nous maintenir dans la zone du connu. En cela, notre ego joue admirablement son rôle protecteur et nous ne pouvons que le remercier de prendre autant soin de nous. Cependant, pour franchir le pas vers l'inconnu, il aura besoin d'être rassuré par notre soi avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Ainsi réconforté comme dans les bras d'une mère aimante, notre ego sera enclin à tenter l'aventure de l'inconnu. Naviguant alors dans le brouillard, sans repère ni rambarde auquel s'accrocher, la sensation intime d'être sur le bon chemin devient notre conviction profonde de répondre à nos besoins. Nous traversons ainsi les perturbations de forces variables engendrées par ce saut de foi pour se rendre compte à l'arrivée que cette victoire a le goût de l'authenticité et de la reconnaissance de soi. Notre condition humaine nous amène à faire, au cours de notre vie, une succession de choix. Pour moi, ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils nous permettent d'expérimenter avec justesse les situations correspondant à nos besoins du moment. C'est en cela que chacun de nos choix contribue à nous faire grandir toujours un peu plus par l'exploration de qui nous sommes pour nous ouvrir au monde qui est le nôtre. Merci pour votre écoute.